tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une bonne nuit, qu'il ne fait pas trop froid chez vous. Ici, on a atteint les -1, ça va. C'est moins froid que les autres qu'il y a quelque temps. Je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, ainsi qu'aux plus anciens. Je voulais aussi dire que de bien regarder si vous êtes toujours abonné, parce qu'il y a des abonnements qui s'en vont. Regardez bien si votre clochette est aussi mise pour avoir les notifications. Aujourd'hui, on est vendredi le 20 janvier et je vais vous faire le message du jour avec le petit Lenormand, mon oracle et le tarot psychique. On n'oublie pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vais commencer. La carte qui s'est retournée, c'est la faux. C'est couper avec quelque chose, rompre, récolter. La deuxième, c'est la femme. C'est peut-être une femme qui doit qui doit rompre une relation ou arrêter avec, comment dire, arrêter une façon de faire ou arrêter une ancienne vie ou une ancienne relation qui n'était plus bien pour elle. Je vais d'abord faire la coupe. Hein. Alors, nous avons le lys. C'est tout ce qui est pureté, sérénité et la maison. Donc, c'est justement une maison qui est où on se sent bien, où c'est vraiment le bien-être, où c'est serein de vivre. Et on a le cœur. Derrière, nous avons l'anneau. Alors, c'est peut-être une femme qui a rompu avec une alliance, un contrat, ce qui lui ramène plus de sérénité, plus de joie, une association qui a été finie. Ou c'est peut-être mettre fin à une ancienne situation pour renouveler, pour faire un nouveau contrat, pour avoir une nouvelle association. Elle a peut-être trouvé une personne avec qui elle veut s'associer ou avec qui elle se sent bien. Je vais quand même recouvrir. Quoi qu'il en soit, pour cette dame, il est arrivé, il est temps de récolter ce qu'elle a semé pendant un moment. Avec le renard, c'est peut-être aussi arrêter un contrat de travail pour se mettre, je reviens de nouveau comme hier, pour se mettre à son propre, pour mettre en place son propre travail à elle, en indépendant. C'est aussi peut-être quelque chose qui ne lui convenait plus parce qu'il y avait peut-être trop de personnes un peu fourbes. En deux, nous avons le serpent. En trois, on a le cercueil. Le cercueil, c'est quand même mettre fin. C'est la fin de quelque chose pour renaître. En deux decks, on a le trèfle.
Alors si je vois bien, c'est quand même une femme qui a changé de situation, qui a saisi sa chance pour justement pour évoluer, pour changer sa vie, pour être pleinement heureuse et peut-être pour se débarrasser de personnes qui étaient euh, pas sincères envers elle. Parce que nous avons quand même le renard avec la faux et c'est couper, c'est rompre les liens avec des personnes qui n'étaient pas sincères, qui étaient plutôt fourbes, qui étaient plutôt rusées. Et le serpent, c'est vraiment une personne qui a changé de situation. Hein. Elle a mué. Hein. Le serpent, il mue, comme je vous l'ai dit hier. Il mue, il change de peau pour être plus à l'aise. Je vais continuer avec mon oracle. Alors, nous avons le miroir, la lune, l'amour. Et en d'autres decks, nous avons le vent. Et derrière le vent, nous avons le soleil. Avec le miroir et la lune, c'est voir ses émotions. C'est les émotions qui nous reflètent. Parce que le miroir, c'est se regarder dedans. C'est bien regarder les émotions qui sont au plus profond de nous. C'est des émotions d'amour, de bienveillance, de partage. C'est vraiment voir tout l'amour, peut-être qui est autour de nous, parce qu'avec le vent, c'est quelque chose qui arrive. Et nous avons quand même le soleil derrière, et le soleil, c'est quand même quelque chose de brillant, de beau, de chaud, de chaleureux. C'est vraiment de voir tout l'amour qui est en train d'émaner autour de nous euh, pour qu'on se sente beaucoup mieux. Je vais continuer avec le tarot psychique. J'en ai trois. En premier, nous avons le chakra du cœur. Il y a toujours cette... dans les trois jeux, il y a eu ce cœur. C'est quand même quelque chose de fort aujourd'hui. C'est vraiment sur quoi on doit vraiment travailler aujourd'hui. Sur les émotions, tout ce qui est partage, tout ce qui est amour, harmonie. La patience et la planification. Avec du temps, ça viendra. Il faut vraiment mettre en place ce côté bienveillance, ce côté partage. Il faut vraiment faire comme ça. Derrière, il y a euh, la passion enflammée. Et quand on regarde la carte, c'est toujours encore au niveau du cœur. C'est vraiment s'entourer d'une aura de bienveillance, une aura d'amour. C'est quelque chose qui est nouveau. Ça émerge vraiment de nous. Et en d'autres decks, on a le triomphe. Le triomphe, c'est le chariot dans le tarot de Marseille. C'est quelque chose qui va vite. Ça peut être aussi bloqué,
mais ça va vite. Si on trouve la bonne direction, si on mène sa barque dans le bon sens, tout va aller assez vite. C'est vraiment quelque chose qui est plus fluide après. Je vais recouvrir. On a la fertilité, on a la solitude. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée dans le cœur. Je pense que je vais l'appeler comme ça. Trouver, trouver son amour, trouver, donner de la bienveillance. La dernière, c'est les obstacles et défis. Et on a à nouveau en dos de deck, toujours encore ce chariot. Alors, le, le, la fertilité, c'est quand même l'impératrice. C'est tout ce qui est fertile. Et il y a toujours encore cette zone verte au niveau du cœur. C'est toujours encore par rapport au cœur. Euh, L'impératrice, c'est quand même une personne qui peut être généreuse, qui est maternelle. On a de l'abondance. Euh, c'est vraiment quelque chose dirigé dans l'amour pour ses enfants, pour les personnes autour. C'est vraiment tout en harmonie. La solitude, c'est l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui se met peut-être à l'écart, qui regarde, qui observe et qui cherche des solutions et il évite de refaire les mêmes erreurs que par le passé. C'est pour ça qu'on a cette patience et planification, avec de la patience et de la planification, en regardant correctement, en se mettant un peu à l'arrêt, en lisant bien, en vérifiant tout ce qu'on a tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a aussi où on a eu des échecs. Et ben justement, si on regarde correctement, si on analyse tout, euh, on évitera de refaire les mêmes erreurs. Et la dernière, l'obstacle et le défi, c'est comme hier. Il y a cette rupture au milieu. C'est affronter ses peurs, c'est affronter ce passage où il y a ce creux, cette fissure, et passer quand même à travers sans avoir peur de tomber. Parce que on a quand même, on est toujours encore dans la passion enflammée. C'est rejoindre vraiment cette nouvelle énergie qui émerge en nous. Et c'est quelque chose qui va toujours encore aller assez vite. Et derrière le cavalier, on a la justice. C'est vraiment trouver son équilibre dans tout ce qu'on fait et que ce soit vraiment juste pour nous. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. Ça fait trop. Si on reste dans l'amour et dans la bienveillance, si on fait du partage, euh, tout avancera correctement. Il faut propager de l'amour autour de nous, parce que l'amour, c'est quand même ce qui fait vivre les gens, que ce soit pour les gens ou que ce soit pour les animaux. Hein. D'amour, un animal ne vous demandera jamais de l'amour en retour.
il vous en donnera toujours. Quoi qu'il lui arrive, il vous en donnera toujours. On a la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Oui, on a tous notre caractère bien spécifique, heureusement, parce que sinon ce serait vraiment très ennuyeux. Et justement, il faut célébrer notre différence entre nous, mais ne pas ne pas vouloir faire comme tout le monde, se mettre à la même image que les autres, euh, ne pas ressembler à tout le monde, être soi-même, c'est ce qui est le plus important. Et le dos de deck, c'est intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. C'est ce que je viens de dire. Si on est soi-même, qu'on assume être qui on est et pas vouloir être qui on n'est pas, c'est vraiment comme ça que les gens nous aimeront pour qui on est et pas pour qui on veut être. J'espère que ce message vous a plu. Euh, N'oubliez pas de mettre les petits pouces si ça vous a parlé ou si ça vous a plu. Mettez des petits commentaires, j'adore vous lire. On n'oublie pas de s'abonner si on n'est pas encore abonné à la chaîne. On met la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Et moi, je vous dis à demain. Passez une très belle journée. Bye bye.